Hello, salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Sunday Tips qui est en fait un espace dans lequel chaque semaine j'échange avec vous autour d'un sujet autour de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, donc merci déjà. Moi je m'appelle Aniel Cruzet, je suis ingénieur et entrepreneur et dans cet espace, je partage mon expérience en tant que salarié et ingénieur et entrepreneur, pardon, et comme ça pouvoir partager mon expérience, peut-être inspirer d'autres personnes, d'autres femmes surtout, à se lancer massivement dans l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, on va parler en fait d'un sujet que je me pose depuis quelques questions déjà d'une constatation que j'ai fait autour de moi, et donc c'est la compatibilité entre le métier d'ingénieur, quel que soit le domaine dans lequel vous exercez, et d'entrepreneur. Donc, retrouvons-moi tout de suite après pour discuter de 9 points que j'ai relevés qui m'ont fait comprendre qu'en fait, le métier d'ingénieur est vraiment un bon métier pour pouvoir se lancer après dans l'entrepreneuriat. Ou alors, une chose que j'ai constatée moi aussi, c'est que la majorité des entrepreneurs que je connais sont des personnes qui étaient d'abord ingénieurs ou cadres ou voilà, dirigeants quelque part et après se sont lancés dans l'entrepreneuriat. En tout cas, autour de moi, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Non pas que d'autres professions peuvent être entrepreneurs, mais voilà. Donc, j'ai choisi le métier d'ingénieur parce que moi-même étant ingénieur, donc je vais vous partager les 9 points, les 9 choses que je trouve vraiment importantes que quand on est ingénieur, on est obligé en fait d'avoir ces qualités-là, et ces qualités se retrouvent aussi et bien, dans l'expérience de l'entrepreneuriat. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis ingénieur logiciel exactement, c'est-à-dire je développe des programmes informatiques. Et depuis quelques mois à peu près, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et de plus en plus, je constate que de plus en plus d'entrepreneurs, des personnes que je suis, que j'admire, qui sont mes mentors, qui m'inspirent aussi, sont des personnes qui étaient soit ingénieurs ou alors cadres de la société, etc. Et aujourd'hui, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, non pas que d'autres professions ne peuvent pas être entrepreneur, mais voilà, je vous partage juste en fait mon expérience et ce que je vois autour de moi et quelque chose qui m'inspire aussi. Donc aujourd'hui, on va parler de 9 points qui me font dire que être ingénieur ou voilà, avoir fait cette carrière-là, ces études, voilà, peut vous permettre en fait d'aller rapidement vers l'entrepreneuriat parce que les qualités qu'on retrouve en tant qu'ingénieur sont aussi les qualités que vous aurez besoin en tant qu'entrepreneur. Donc, une des premières qualités que moi j'ai listées, qu'on me demande tout le temps en tant qu'ingénieur, quels que soient les postes que j'occupe, que ce soit en consulting ou directement chez les clients, etc. Donc, c'est la capacité de pouvoir s'adapter à son environnement. Donc, vous devez pouvoir vous adapter. Lorsque vous êtes ingénieur, vous allez changer de projet, etc. Donc, vous devez pouvoir vous adapter à votre environnement et ce qui fait de vous quelqu'un qu'on peut facilement travailler n'importe où. Donc, ça veut dire, en tant qu'entrepreneur aussi, c'est quelque chose que vous devez pouvoir avoir. C'est-à-dire, si tu es entrepreneur, tu dois pouvoir t'adapter parce que ce ne sera toujours pas facile tous les jours. Tu vas avoir, par exemple, des choses que tu avais planifiées qui ne vont pas se passer comme prévu et tu vas devoir adapter tes plans au fur et à mesure pour pouvoir valider le problème ou alors résoudre la situation qui se trouve devant toi. Donc, Deuxième chose, c'est de pouvoir travailler en équipe. Donc, toute personne aujourd'hui qui travaille en tant que cadre ou ingénieur, etc., vous devez travailler en équipe parce que en tant qu'ingénieur, en plus, lorsque vous êtes ingénieur logiciel, vous développez des programmes informatiques. Comme moi, par exemple, vous êtes amené à bosser dans une équipe avec plusieurs développeurs, parfois des personnes qu'on appelle des managers ou des personnes qui ont le besoin, qu'on appelle des business owners, etc. C'est des termes un petit peu techniques pour ceux qui ont l'habitude. Mais en gros, vous devez bosser dans une équipe et pouvoir vous accorder tous les jours pour savoir comment le projet avance, où est-ce que vous en êtes, etc. Et en tant qu'entrepreneur, c'est la problématique que moi aussi je rencontre tous les jours dans
mon expérience d'entrepreneuriat. Donc, je dois bosser avec des équipes, que ce soit des équipes qui sont proches ou à distance. Donc, je dois toujours voilà, m'assurer que les choses qu'on s'est dites au départ doivent être faites, etc. On a un plan, un calendrier, des choses se passent comme prévu. On fait des réunions d'équipe. Exactement. Lorsque vous êtes cadre ingénieur, vous faites des réunions d'équipe pour vous assurer de l'avancée de votre projet, le suivre pas à pas et surtout être agile. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment développer l'agilité dans l'informatique. On a la méthodologie agile et bien dans l'entrepreneuriat, vraiment, il faut être agile puisqu'il faut constamment s'adapter parce que les situations vont vous tomber sur le nez, il y a des choses imprévues et il va vraiment falloir que vous soyez réactif pour pouvoir résoudre cela. Donc, troisième qualité, c'est le fait de pouvoir apprendre des autres. Ça, c'est vraiment une qualité que moi j'adore parce que en tant qu'ingénieur, c'est même pour ça que j'ai choisi cette voie-là parce que j'apprends tous les jours et moi, l'une des choses que je sais, c'est que je ne sais rien du tout, comme le disait le célèbre philosophe Descartes, où voilà, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien du tout. Et bien en tant que ingénieur, c'est vraiment la chose que on vous demande, c'est d'apprendre tout le temps, de pouvoir vous mettre à jour, etc. Et de ne pas avoir peur de dire je ne connais pas, de pouvoir apprendre des autres. Donc moi, j'aime bien apprendre des autres. Et pareil en tant qu'entrepreneur, si vous êtes entrepreneur, si tu es entrepreneur et que tu ne sais pas apprendre d'autres personnes, voilà, regarder autour de toi, qu'est-ce que les autres font, qu'est-ce qui marche et pouvoir l'implémenter chez toi aussi dans ton projet entrepreneurial, et bien c'est mort. Donc clairement, il faut pouvoir apprendre des autres, ça va vous servir grandement dans l'entrepreneuriat, ça vous permet aussi d'être humble, donne la qualité d'humilité, et bien ce qui est tout simplement génial puisque en tant qu'entrepreneur, voilà, vous cherchez des personnes avec qui vous allez travailler, vous cherchez des idées, etc., des personnes pour vous aider. Et bien pour ça, pour que des personnes, par exemple, prennent le temps de vous aider ou de vous montrer voilà, leurs astuces, il faut qu'elles sachent que vous voulez vraiment apprendre et pouvoir implémenter ce qu'elles vont vous dire. Donc, quatrième point, c'est le fait de pouvoir partager ses connaissances. Donc moi, en tant qu'ingénieur, ce que je fais tous les jours dans mon boulot, c'est aussi de partager mes connaissances. Par exemple, je suis dans une équipe, il peut y avoir des nouveaux, même des anciens, etc. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne sait pas tout. Et aussi, le peu qu'on sait, ce qu'on sait, on doit pouvoir aussi le partager. Donc, si vous êtes ingénieur ou que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, le peu de pouvoir se dire, tu veux pouvoir donner, redonner. Donc, c'est même pour ça que c'est intéressant l'entrepreneuriat, puisque en fait, le fait de c'est pouvoir aider d'autres personnes. Donc, à travers l'entrepreneuriat, vous allez aider par exemple des personnes financièrement, vous allez implémenter un projet, vous allez développer un service qui va apporter de la valeur. Et ça veut dire que vous voulez aussi partager vos connaissances avec les personnes qui seront intéressées à faire de même que vous, déjà passé par là. Donc exactement, c'est vraiment l'une des choses que moi j'aime aussi, partager mes connaissances, être sûr que j'apporte aussi de la valeur aux personnes à travers mes projets, mes connaissances, etc. Donc ça, c'était le quatrième point. Le cinquième point là, c'est le fait d'avoir un esprit logique et critique. Donc, en tant qu'ingénieur, vous devez avoir un esprit logique et critique. Donc, voilà, tous ceux qui sont ingénieurs aujourd'hui ont forcément fait des filières scientifiques et techniques, c'est mathématiques. Donc, voilà, vous devez avoir un esprit logique, critique. Ça veut dire que, on va vous dire une chose, vous devez tester vous-même, savoir si ça marche avant de pouvoir l'implémenter. Tout pareil, en tant qu'entrepreneur, vous devez aussi avoir un esprit logique et critique. Ça veut dire que, par exemple, vous allez par exemple, être en face de quelqu'un qui vous dit quelque chose, et vous devez aussi pouvoir avoir un esprit critique pour vous dire est-ce que ce que cette personne me raconte est sérieux? Si je vais devoir implémenter un projet ou me lancer dans un projet, est-ce que c'est un projet qui tient la route? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir si je finance ce projet, ou alors si je me lance dans ce projet, je vais pouvoir avoir un retour sur investissement, comment le projet est structuré dans la durée. Donc toutes ces questions logiques, techniques, voilà, hormis de toute émotion, vont vous permettre aussi de passer au niveau supérieur. C'est quelque chose qui est très intéressant et très important, de pouvoir être critique sur chaque décision que vous posez, toujours avoir un esprit critique là-dessus. Non pas qu'il faut avoir peur de se lancer, mais il faut aussi avoir un esprit logique et critique, savoir que voilà, est-ce que le projet dans lequel je vais est viable et supportable, maintenable jusqu'au bout.
Donc ça, c'était le 5e point. Donc sixième point, moi, ce qu'on me demande tout le temps dans mon métier d'ingénieur, c'est d'être créatif, d'être proactif, de proposer des idées, de pouvoir participer à ce qu'on appelle les brainstorming, voilà, proposer des choses. Et bien, c'est une qualité qu'il faut avoir. Et donc, c'est une qualité que moi aussi, je retrouve en tant qu'entrepreneur. Je dois créer, je dois me dire, voilà, comment est-ce que je peux pouvoir faire pour, par exemple, proposer un service que d'autres n'ont pas, faire quelque chose de différent qui va apporter plus de valeur. Donc, de toute façon, en tant qu'entrepreneur, vous n'allez pas forcément inventer l'eau chaude. Vous allez tout simplement venir ajouter une plus-value sur quelque chose que des gens font déjà, essayer de l'améliorer. Voilà. Donc, quelque chose dans ce genre-là, donc être créatif. Il y a des gens aujourd'hui qui ont créé quelque chose, qui n'ont pas forcément tout inventé, mais qui ont créé un service. Si on prend par exemple le fait de faire du covoiturage aujourd'hui. Voilà, c'est un service que tout le monde connaissait par exemple. L'arrivée des plateformes aujourd'hui a facilité tout ça. On n'a pas forcément réinventé le fait de pouvoir se déplacer en voiture, mais on a réinventé comment les gens vont l'utiliser aujourd'hui. Donc, un petit exemple comme ça, c'est parce que les personnes ont imaginé et ont vu que ça marchait dans notre environnement actuel. Donc, 7e chose, c'est aussi de pouvoir manager une équipe. Ça, c'est extrêmement important. En tant qu'ingénieur, au fur et à mesure, vous allez prendre de l'expérience, etc. Vous allez peut-être devoir manager une équipe, vous avez des personnes que vous travaillez avec elles, vous collaborez. Donc, parfois, vous êtes amené à être team leader ou manager en fonction de votre carrière. Moi, actuellement, c'est ce que je fais actuellement. Donc, en tant qu'entrepreneur aussi, vous avez une équipe avec laquelle vous travaillez, vous collaborez, non pas que vous donniez les ordres, même si vous êtes dans votre projet, mais c'est des personnes avec qui vous allez travailler, elles vont apporter des idées, leur plus-value, etc. Et donc, il va falloir une cohésion des idées, une cohésion d'équipe. Et donc, c'est là que vous intervenez avec votre capacité de pouvoir travailler en équipe, manager cette équipe-là et prendre en compte la vie de tout le monde. Très, très important. Donc, ça, c'était la 7e chose. 8e point, le plus important aussi, c'est la culture du travail bien fait. Donc, moi, en tant qu'ingénieur logiciel, tous les jours, je suis confrontée à développer les programmes informatiques. Et généralement, j'aime bien avoir quelque chose qui est carré, bien fait, qui suit toutes les logiques du process de développement d'un projet. Donc, que ce soit dans l'informatique, dans, la mécanique, etc. Quel que soit ce que vous faites déjà, vous allez devoir que je travaille bien fait dans votre boulot tous les jours. Et donc, en tant qu'entrepreneur aussi, c'est quelque chose que, moi j'aime bien quand je commence quelque chose, je dois avoir cette chose-là qui est bien fait, carré, etc. Que derrière, je me dis, j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir pour donner un meilleur service, une meilleure expérience, une meilleure relation avec mes clients, avec les personnes avec qui je travaille. Voilà, donc quelque chose qui est nickel, bien fait. De toute façon, il y a toujours du retour derrière sur expérience. Donc voilà, 9e point des plus importants, c'est de pouvoir aussi avoir la capacité de pouvoir épargner. C'est très important. Parce que en tant qu'ingénieur, ceux qui sont ingénieurs, qui travaillent par exemple en Europe, en Amérique, c'est des personnes qui gagnent très bien leur vie. Donc ils sont plutôt contents. Et donc, si vous voulez basculer dans l'entrepreneuriat, donc c'est tout ce que, si vous voulez lancer un projet, quelle que soit la taille du projet, il vaut mieux d'abord partir sur vos fonds propres avant de pouvoir peut-être emprunter des sous à la banque ou aux amis, etc. Donc, avoir déjà votre propre épargne personnelle, ça rejoint aussi le domaine des finances, pouvoir gérer ses finances. On en parlera peut-être un autre jour parce qu'au fur et à mesure, je me suis améliorée à ce sujet-là et aujourd'hui, je vois vraiment le bénéfice. Donc, pouvoir épargner veut dire que vous allez avoir un capital qui va vous permettre de pouvoir lancer vos projets, de pouvoir passer à un niveau supérieur au fur et à mesure. Donc, avoir un réel capital aussi va vous permettre
de pouvoir réaliser vos projets plus facilement. Donc voilà, donc non pas que ces 9 points sont seulement en fait destinés à ceux qui sont ingénieurs et ou cadres. En fait, on peut les retrouver dans tous les autres métiers. Donc moi, j'ai juste parlé d'un métier que je connais et que je pratique tous les jours et que je me rends compte de plus en plus que de plus en plus d'ingénieurs se lancent dans l'entrepreneuriat, et je me suis posé la question de pourquoi, et en analysant le métier, les qualités qu'on me demande tous les jours, je me rends compte qu'il y a des similitudes entre ces deux métiers-là, et c'est très important dans la mesure où ça va vous permettre de pouvoir basculer plus rapidement de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des propriétaires d'entreprise ou des investisseurs, donc des entrepreneurs tout simplement. Donc voilà, donc aussi par exemple, vous dire, l'une des choses que j'ai repéré aussi, c'est que généralement, en tant qu'ingénieur, on est parfois perfectionniste. Donc moi, je vais relever un petit défaut, par exemple. Moi, je trouve défaut ou qualifie de défaut, mais c'est que on peut être perfectionniste, on veut vraiment faire les choses bien comme il faut. Par exemple, moi, si je prends mon cas, donc voilà, donc ça peut aussi être une qualité en tant qu'ingénieur, en tant qu'entrepreneur, pouvoir faire des choses perfectionnistes. Donc voilà. Donc c'est une discussion, donc je ne sais pas tout, donc justement, donc dites-moi si vous qui allez tomber sur cette vidéo, toi qui m'écoutes par exemple, si tu es ingénieur ou tu n'es pas ingénieur et que dans ton boulot tous les jours, tu te rends compte que ça a des similitudes avec le fait que avec ton expérience de l'entrepreneuriat, etc. Et bien, on en discute. Dis-moi dans les commentaires comment tu trouves en fait les similitudes ou les qualités que tu as dans ton boulot, dans ta profession de tous les jours, qui te permettent tous les jours de pouvoir te lancer dans l'entrepreneuriat, de pouvoir avoir une expérience dans l'entrepreneuriat, de pouvoir développer ton business, ton projet, et que ça t'aide tous les jours. Et voilà, tu me dis dans les commentaires si tu as besoin d'infos, plus d'informations par rapport à mon métier d'ingénieur, qu'est-ce que je fais tous les jours, on en parle aussi. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau sujet, et n'hésitez pas à me faire signe, à me dire si ces vidéos vous apportent un contenu intéressant ou pas, et aussi on en discute. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt, à la semaine prochaine. Surtout, portez-vous bien. Ciao.